Aujourd'hui, on sait que les machines font exactement ce qu'on leur demande et rien d'autre. Leur fonctionnement est très différent de celui du cerveau humain. Et pourtant, comprendre le fonctionnement du cerveau humain, et en particulier le raisonnement logique, est un but poursuivi depuis très longtemps par les chercheurs. Et cette recherche a permis des avancées significatives dans le fonctionnement des machines, et ça, c'est l'histoire de George Boole, ou presque. George Boole est né au XIXe siècle dans une famille britannique modeste, ce qui fait que pour aider sa famille, à 16 ans, il est devenu professeur de mathématiques pour à 19 ans ouvrir sa propre école, tout en étudiant et en faisant ses recherches. Et George Boole a une idée révolutionnaire, c'est de voir le raisonnement logique sous un angle mathématique. Parce qu'avant, le raisonnement logique, c'était des phrases, des exemples, des argumentations. En fait, c'était un peu comme essayer d'expliquer comment faire une multiplication en donnant juste des exemples de résultats, plutôt qu'en expliquant l'algorithme qui permet, étape par étape, de faire cette multiplication sur n'importe quel nombre. L'idée de George Boole a été de proposer de prendre deux valeurs, 0 et 1, pour faux et vrai, parce qu'en fait, la logique, ce n'est juste que d'essayer de montrer si une phrase est vraie ou fausse. Et sur ces deux valeurs, il a introduit 3 opérations, qu'aujourd'hui on appelle et, ou et non. Et ce fait d'introduire des mathématiques dans le raisonnement logique a permis, d'une part, de formuler la logique comme des théorèmes que l'on pouvait prouver, et d'autre part, de montrer qu'avec ces 3 opérateurs, on pouvait écrire toutes les formules logiques. Un peu comme en algorithmique, vous avez vu qu'on peut exprimer des algorithmes rien qu'avec 4 ingrédients de base. Et ces opérateurs logiques, en fait, ils sont utilisés tout le temps. Par exemple, si je vous dis « je porte des lunettes » ou « j'ai des chaussettes rouges », eh bien, vous n'avez pas besoin de regarder ce qu'il y a dans mes chaussures. Vu que vous voyez mon visage, vous savez que cette formule est vraie, puisque je porte des lunettes. En fait, cette formule est vraie si je porte des lunettes et que je n'ai pas de chaussettes rouges. Elle est aussi vraie si j'ai des chaussettes rouges mais que je ne porte pas de lunettes. Et elle est aussi vraie si les deux sont vrais. Mais faites attention, si vous allez dans un restaurant et que sur la carte il est écrit fromage ou dessert, vous pouvez bien essayer de leur expliquer que dans ces cas-là, si vous prenez les deux, vous êtes dans votre bon droit. En fait, dans les restaurants, sans le dire, ils utilisent le ou exclusif. Fromage ou exclusif dessert, ça veut dire soit fromage mais pas dessert, soit dessert mais pas fromage, mais pas les deux en même temps. Eh bien, la prochaine fois que vous allez au restaurant, vous pouvez toujours leur proposer de réécrire leur carte, mais peut-être qu'avant ça, il faudra qu'ils suivent la formation classe code. Et par contre, si je vous dis « je porte des lunettes et j'ai des chaussettes rouges », là, vous avez beau voir mon visage, il faudrait que j'enlève mes chaussures pour que vous sachiez si cette formule est vraie. Parce que pour qu'une formule avec un « et » soit vraie, il faut que les deux soient vrais en même temps. Et là, sans voir mes pieds, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, si j'enlève mes lunettes, alors là, vous n'avez plus besoin de voir mes pieds, vous pouvez dire, dès le départ, que cette formule est fausse. Il manque donc un ingrédient pour faire toutes les formules. Il manque l'opérateur non. Et cet opérateur non signifie « il n'est pas vrai que ». Et du coup, si votre restaurateur n'est pas fan du « ou » exclusif, vous pouvez lui proposer de reformuler sa carte sous la forme suivante « fromage et non dessert » ou « dessert et non fromage ». Et les résultats de George Boole, ils sont toujours utilisés de nos jours. Et même combiner les 0 et les 1 et ces opérateurs, ça s'appelle la logique booléenne, et c'est utilisé pour décrire les propriétés que l'on attend d'un système, par exemple un train ou un téléphone portable. Ça permet de décrire ce qu'on attend formellement pour ensuite prouver que le système fait correctement ce qu'on lui demande. Et au fait, George Boole a-t-il atteint son objectif, d'écrire le fonctionnement du cerveau humain? Non. Mais par contre, les découvertes de George Boole ont eu un impact énorme sur l'informatique moderne. Et dans les années 30, un certain Claude Shannon a créé des circuits électriques qui permettaient de réaliser les opérateurs et, ou et non. Il a créé des circuits avec 2 fils en entrée et 1 fil en sortie, tels que la valeur en sortie, la tension en sortie, réalisait le et ou le ou des valeurs en entrée. Et ça a tout changé. Ça a permis de mettre en pratique les idées théoriques de George Boole. Et ces petits circuits, ces petites portes logiques, sont à la base de tous les ordinateurs.
Oui, bien sûr, maintenant elles ont été miniaturisées, elles ont été mises sur des circuits imprimés, mais ce sont toujours les idées de George Boole qui font tourner les ordinateurs. Et pour voir ces idées appliquées dans les ordinateurs, George Boole aurait dû vivre plus d'1 siècle. Seulement, il était tellement investi dans son travail de transmission des savoirs qu'il a marché 2 heures sous une pluie battante pour aller donner cours. Et faire ça dans les années 1860, alors qu'on ne sait pas soigner la pneumonie, alors là vraiment, Georges, c'est pas très logique.